Bonjour à tous, bon lundi, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment prier pour être sûr d'être exaucé. Bonne question, n'est-ce pas? Yes, excellent. Bonjour, ça va Nadine? Nadine, tiens, est-ce que je lui dise bonjour? Bonjour Nadine, est-ce que tu vas bien? Ça va bien et toi? Oui, ça va très bien. Nadine, deuxième semaine de reprise pour toi. Ça va la semaine dernière, ça s'est bien passé? On verra. La semaine dernière, en fait, tu sais, celle qui est déjà passée. Je suis un petit peu malade, mais ça s'est super bien passé, gloire à Dieu. Bon, bah tant Tu mieux. n'as pas été exaucée dans les... Non, pas encore. apparemment. On va voir aujourd'hui, donc, est-ce qu'il y a des prières qui sont plus favorables d'être exaucées ou non? Est-ce qu'il y a des prières, avant même qu'on les fasse, on verra, ça ne sert à rien de les faire parce que ce n'est pas possible qu'elles soient exaucées. Donc, on va voir comment être vraiment efficace dans nos prières. Et Michael, tu vas répondre à Pasteur, j'ai une question aujourd'hui. Oui, une question intéressante posée par Cédric de la Côte d'Ivoire qui dit « Comment se fait-il que les prières aux saints et aux faux dieux soient quand même exaucées parfois ?» Ah oui, bonne question. On va voir si c'est vraiment exaucé déjà. On verra tout ça avec toi. Et toi Nadine, le livre de la semaine, alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Le livre de la semaine, la prière qui n'échoue jamais. Alors, vous voulez savoir, c'est quoi la prière qui n'échoue jamais? Et je vais en parler tout à l'heure. C'est le pasteur Yvan Castanou de c'est l'Église ça? Impact C'est son dernier livre, je pense. Oui, hein? oui. Oui, super. Et toi Aurélie, un témoignage aujourd'hui? Un bon témoignage, j'espère. Ouais, un très bon témoignage. On va voir comment, justement, lorsque des personnes prient, même les lois de certains pays s'ajustent en leur faveur. Ah oui, c'est quand l'histoire même. de Judith, oui, et Dieu a répondu au-delà de ses espérances. Waouh, génial. On a une belle émission qui nous attend. Et Annabelle, tout repose sur toi pour le début de cette émission parce que c'est toi qui commence avec la pensée du jour. On a tous déjà fait des prières qui n'ont pas été exaucées et quelquefois ça a pu amener la confusion, on a pu remettre la prière en question. Alors la première chose que j'aimerais vous dire, la prière déjà c'est la volonté, c'est l'idée de Dieu parce qu'il nous dit dans sa parole, dans Philippiens 4:6, priez, faites connaître tous vos besoins à Dieu. Priez, adressez-lui des supplications. Et donc, c'est son idée que nous puissions prier au lieu de nous inquiéter et qu'il puisse répondre à nos besoins. Alors, on va parler des besoins. Quels sont ces fameux besoins auxquels Dieu veut répondre? Et la chose, c'est que c'est peut-être ça, peut-être qu'on s'est trompé dans nos besoins. Une des choses qui est importante pour que nos prières puissent être exaucées, c'est de savoir quel est le besoin qui est conforme à la parole de Dieu. Et pour ça, je dois découvrir ce que dit la parole de Dieu concernant ce que Dieu veut pour moi, ce que Dieu ne veut pas pour moi, quel est mon héritage, ce qu'il m'a déjà donné. Et nous avons cette merveilleuse promesse dans 1 Jean 5,14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et ça continue. Et nous savons et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc nous savons que si nous adressons à Dieu des besoins qui sont conformes à sa volonté, si nous lui adressons des prières qui sont conformes à sa volonté, il nous écoute et il nous exauce. Et pourtant, il arrive encore des fois que nos prières ne soient pas exaucées. Et c'est parce que nous pensons peut-être que nous sommes dans la volonté de Dieu, nous interprétons mal quelle est la volonté de Dieu. Et il y a ces prières, c'est pour ça que cette pensée est intitulée « Seigneur, je prie pour que les poules aient des dents ». Il y a des prières qui ressemblent un petit peu à ça, que nous faisons pour nos propres vies, où nous demandons des choses complètement absurdes quelquefois. Il y a la première catégorie, je dirais, c'est les prières de convoitise, les prières de convoitise, où on va prier
pour des biens matériels, des choses dont nous n'avons pas besoin et qui vont venir juste nourrir notre chair, notre ego, notre orgueil. Seigneur, donne-moi une grosse maison pour que toute ma famille voit à quel point je suis riche et que je domine sur eux et que je puisse les écraser et que tous soient serviteurs dans ma maison. Eh bien, vous n'êtes pas exaucé. Peut-être qu'il y a un problème de cœur dans votre prière. Des prières aussi de jalousie qui, quelquefois, deviennent quasiment de la sorcellerie. Seigneur, je prie pour que cette femme meure et que son mari me revienne, que je puisse me marier avec lui ou que tu puisses créer une séparation, que ses yeux s'ouvrent. Non, si un couple ne va pas bien, nous prions pour la restauration. Nous ne prions pas pour la récupération du conjoint. Parce que c'est de la manipulation dans la prière et Dieu ne fonctionne pas selon ses principes. Et il y a la dernière catégorie, il y a sûrement d'autres catégories de prières non exaucées, c'est les prières absurdes telles que oui, que les poules aient des dents, qu'un éléphant soit rose. Seigneur, si tu existes, je prie qu'un éléphant rose passe devant moi, qu'une abeille me parle, enfin bref, des choses comme ça, que ma voiture me parle aussi. Eh bien non, Dieu ne répond pas par ce genre de prières, c'est des prières, je dirais quelquefois, qui sont même un peu enfantines et qui peuvent devenir dangereuses parce que ce ne sont pas des prières selon la volonté de Dieu et ça crée de la confusion, de la déception en nous. On se dit, si Dieu m'entend, pourquoi est-ce qu'il ne m'exauce pas? Dieu nous parle de différentes façons, mais pas à travers ce genre de signes un petit peu absurdes que quelquefois on veut rechercher dans la prière. Donc Dieu écoute la prière, Dieu exauce les prières qui sont conformes à sa parole. Donc je vous encourage à chercher ce qui est conforme à sa parole et à prier de façon efficace afin d'être exaucé. Amen. Merci Annabelle. C'est vrai que ça peut paraître rigolo dit comme ça parce que c'est des exemples un peu tirés par les cheveux. Mais en réalité, je pense qu'on serait parfois surpris si on entendait les prières secrètes que certaines personnes peuvent faire à Dieu, s'attendant à ce que ce soit exaucé, vraiment priant de tout leur cœur, parfois même jeûnant pour certaines choses. Et en fait, on réalise que cette prière ne peut juste pas être exaucée. C'est juste pas possible parce que ça va à l'encontre de la volonté de Dieu qu'on découvre dans sa parole. Il suffit de lire la Bible pour parfois se dire, en fait, il n'y a aucune chance que cette prière soit exaucée. On va regarder notre verset du jour. Annabelle, tu as parlé de convoitise, de désir charnel. Jacques 4,3 nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Ce verset à lui tout seul résume quand même bien les prières qui ne sont pas exaucées. Et pourquoi elles ne sont pas exaucées? En fait, on voit, Annabelle, qu'il faut différencier ce qui est bénédiction mais ce qui est convoitise. Et en fait, exactement, il y a tout un message tellement puissant dans la parole de Dieu sur la bénédiction, tout ce qui nous appartient, à quel point Dieu veut nous bénir. Et quand ça arrive dans un mauvais cœur, c'est comme un dû et puis on exige des choses de la part du Seigneur. Et en fait, ces choses-là ne sont pas là pour glorifier Dieu dans nos vies. C'est vraiment juste pour nous satisfaire nos désirs, satisfaire nos convoitises. Je veux pas une voiture, une belle voiture pour glorifier Dieu, pour dire Dieu m'a béni et être un modèle ou pour même témoigner. C'est juste je veux une belle voiture parce que je veux une belle voiture, parce que c'est cool, parce que c'est ça que ma chair veut et j'en veux toujours plus. Et si on a une recherche des biens matériels qui est démesurée comparée à notre recherche de Dieu, en fait c'est là qu'on voit que nos demandes dans la prière sont mal fondées et sont mal motivées. Et c'est là qu'on va voir, est-ce que je marche dans la bénédiction, est-ce que je marche dans la convoitise, mais si mes désirs charnels, mes désirs, ma poursuite pour les biens matériels, pour tout ce que je pense être une bénédiction est démesurée comparé à ma poursuite du Seigneur lui-même, ça veut dire que je suis tombée dans la convoitise, en fait. Exactement. Ouais. Et puis même si on inverse un peu le verset, on dit, on va dire vous demandez et vous recevez, parce que vous demandez bien, dans le but de ne pas satisfaire vos passions. Et parfois c'est ça, quand on dit, si on reprend vraiment dans l'autre sens, dans le but de ne pas satisfaire nos passions, ça veut dire qu'il y a de fortes chances, et c'est le cas en fait, pour être exaucé, il faut véritablement, comme Annabelle le dit, que le but ne soit pas forcément orienté sur nous-mêmes, mais que ce soit vraiment orienté sur la volonté de Dieu. Et quand on dit sur nous-mêmes, ça ne signifie pas qu'on ne peut pas prier pour nos propres besoins, mais vraiment orienté sur la volonté de Dieu. Et la Bible dit aussi, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire que quand il y a des besoins, quand on rencontre des besoins, on veut que notre prière soit exaucée. Mais
il y a cette première condition que parfois on zappe, mais on tombe directement dans toutes les autres choses. On veut que ça nous appartienne, mais rechercher premièrement cette volonté de Dieu, ben ça, on veut vite la zapper en fait. Mais il faut s'arrêter là d'abord et dire, OK, c'est quoi la volonté de Dieu par rapport à ça, par rapport à cette situation, par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que c'est juste, comme Annabelle disait, ma chair qui veut ça? Ou alors, est-ce que ce besoin répond vraiment clairement à la volonté de Dieu? Est-ce que c'est juste une de mes passions charnelles? Et une fois vraiment qu'on est dans cette volonté de Dieu, alors ben, la condition vient après, toutes les autres choses, toutes vous seront données par-dessus tout. Ouais. Donc, c'est un prérequis. Il faut vraiment sonder son cœur, quoi. Ouais. Et moi, je dirais même dans le point qu'elle a abordé dans le mariage, par exemple, de quelqu'un qui cherche le mariage, comme tu disais, de prier pour la séparation d'un couple, parce que tu as vu un homme qui te plaît, mais il est déjà marié. Et tu penses que tu es dans le combat, et puis tu rentres là-dedans, et puis tu exiges de Dieu, tu vois, cette situation-là. Et ça peut être dans ce cas-là ou dans d'autres cas, que ce soit le travail, ou que ce soit aller dans un autre pays, ou que ce soit un poste que tu désires. Vraiment, de dire d'abord, la Bible dit de faire de l'Éternel ses délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais quand tu mets Dieu au centre, même les désirs de ton cœur vont être modulés, je pense, par rapport à ce que Dieu attend de toi. Et des fois, on fait le chemin inverse, où est-ce que je veux tel type d'homme et je me mets à prier par rapport à ça. Mais si je fais d'abord de Dieu mes délices, que lui, maintenant, il travaille mon cœur, lui va me présenter ce qui est bon pour moi. Et là, ma prière, maintenant, elle sera même différente. Au lieu même de prier pour je veux cet homme-là, ce serait, ben, Seigneur, rends-moi déjà capable d'être cette femme-là, cette épouse, etc., d'être cette mère ou d'être cette chef d'entreprise parce que je veux tel poste, etc. Donc, c'est vraiment important dans la démarche, dans la prière. Dieu n'est pas, c'est pas une baguette magique, c'est pas un distributeur qu'on vient puis qu'on poinçonne puis on veut telle chose ou telle chose. Il y a Et un des fois, marabout. les gens, voilà. Des fois, les gens, ils ont cette attitude-là parce qu'ils ont l'autorité et ils prennent ce principe d'autorité que tu peux demander et que ça te sera donné pour demander en outrepassant des règles de base qui sont d'abord Dieu est souverain et de être dans sa volonté, c'est super, super important. Oui. Et l'apôtre Jacques, il a été très profond dans son épître par rapport à la prière. Là, dans cet exemple qu'Annabelle a cité, ce dont on parle, il a dit qu'on demande mal pour l'exaucement de nos passions, pour nous-mêmes, mais il a donné une autre grande raison, en fait, dans Jacques, au chapitre 1, verset 5, je crois. Il dit, si vous êtes au milieu d'une épreuve, que vous traversez des épreuves et que vous n'avez pas la sagesse, c'est-à-dire vous ne savez pas comment sortir de cette épreuve, quelle qu'elle soit, demandez à Dieu la sagesse, c'est-à-dire la solution divine, la bonne chose à faire, pour que Dieu vous donne cette sagesse, et il la donnera librement, il la donnera simplement, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute, etc. Donc on voit que Jacques dit, il faut bien demander selon la volonté de Dieu, mais il dit aussi, il faut avoir foi quand on demande, c'est-à-dire ne pas douter, être convaincu que Dieu va agir, qu'il a la capacité de le faire et qu'il va le faire. Et parfois on est là dans des situations, on prie, c'est selon la volonté de Dieu, mais on ne voit pas de résultat. La réalité, souvent, c'est parce qu'on doute. On doute, on n'a pas le résultat, alors l'inquiétude vient, on dit « Ah, ça n'a pas marché », etc. et on laisse tomber. Et face au doute, Jésus a donné un remède. Un jour, ses disciples chassaient des démons, ils n'ont pas réussi à le chasser, d'un petit garçon qui était muet. Et il a dit « Mais Seigneur », ils ont dit « Seigneur, pourquoi on n'a pas réussi à le chasser ?» Jésus dit « C'est à cause de votre incrédulité ». Et après, il continue, il dit « Cette sorte de démon ne sort, cette sorte ». Certains disent que c'est l'incrédulité, d'autres disent cette sorte de catégorie de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Peu importe c'est quoi cette sorte, Jésus dit c'est à cause de l'incrédulité. Et donc il dit allez jeûner, allez prier, allez vous tenir devant la face de Dieu, allez vous booster. Et c'est vrai que ça c'est important. Quand on sent qu'on doute, on sent qu'on n'est pas vraiment convaincu, on ne peut pas dire je sais que j'ai été exaucé. Et à ce moment-là, c'est important d'aller dans la prière, dans le jeûne, dans la prière, dans la parole de Dieu et revenir de là. Et c'est vrai qu'on ressort d'un bon temps avec Dieu, notre foi est boostée, on est requinqué, on se tient face à la montagne là et on dit hey, toi, cette sorte qui ne voulait pas partir maintenant au nom de Jésus. Et on est rempli d'audace, rempli de foi, de conviction. Et le doute n'est pas là. Et c'est là qu'on voit vraiment le ciel s'ouvrir. Donc la foi, c'est essentiel. C'est sûr, la foi est indispensable. Et tu disais c'est important d'aller se ressourcer dans la parole pour justement
faire fortifier notre foi. Et c'est clair qu'en fait, si on prie, mais qu'on n'a pas la parole de Dieu, aucune connaissance de la parole, on va être de toute manière sans force. À un moment donné, on va se retrouver, comme tu dis, Mika, vraiment dans le doute et dans la crédulité. Il n'y aura aucune ancre, aucune fondation. À un moment, on a cru parce qu'on a eu un élan de foi, et puis d'un seul coup, les circonstances reviennent, les symptômes reviennent, des pensées reviennent, et on se retrouve complètement paniqué. Est-ce que vraiment c'était Dieu? Est-ce que vraiment Dieu veut ça? Parce que tout a l'air de me dire non, et il faut qu'on soit ancré dans la parole de Dieu. Et Daniel, à un moment donné, quand il est visité, la Bible nous dit qu'il est sans force, mais la Bible nous dit que quand l'ange lui parle, il a retrouvé des forces. En entendant la parole, il a retrouvé des forces. Et lorsqu'on entend la parole, lorsqu'on s'en nourrit de la parole, on retrouve aussi des forces parce qu'on va être nourri, parce qu'il y a des choses qui vont se bâtir en nous, dans notre foi, dans notre mentalité, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir, et qui vont solidifier notre foi, qui vont sceller aussi notre foi, notre engagement devant Dieu. Parce qu'en fait, comment prier pour être sûr d'être exaucé? C'est pas juste l'histoire d'un moment, je crois que je suis guérie par les meurtrissures de Jésus. Et si je dis ça, mais que je ne suis pas guérie instantanément, maintenant, de façon visible, il va falloir que je puisse traverser tout ce laps de temps. Il va falloir que je sois fortifiée. Et pour ça, j'ai besoin de la parole de Dieu, parce que j'ai besoin de connaître mon héritage. J'ai besoin de savoir que j'ai de l'autorité, que si des symptômes arrivent, ça ne veut pas dire que je n'ai pas été guérie, que Dieu a changé d'avis. J'ai besoin d'être affermie, j'ai besoin d'être rassurée constamment. Et les émotions de la foi, parce que je crois que quelquefois, la foi, il y a des émotions qui viennent. Vraiment, on se sent, on a l'impression là que oui, la montagne, on veut même pas parler à la montagne, on se dit c'est sûr, elle va sauter dans la mer, ça va être catastrophique. Juste en me voyant. T'es là, t'es dans un temps de prière, tu sais, c'est comme une évidence. Et puis à un moment donné, quelquefois, 10 minutes après ou un jour après, il y a une autre réalité qui vient te frapper en pleine face, et tu te dis mais je sais plus en quoi je crois, est-ce que vraiment ça va se passer? Et si je n'ai pas la parole de Dieu, franchement, je suis fichue en fait. Ouais. Et puis la foi vient de ce qu'on entend, hein, vraiment. Et ça va ensemble en fait. Pour bâtir sa foi, il faut vraiment il faut la parole de Dieu, et puis il faut rester dans la présence de Dieu. Les deux vont vraiment ensemble. Et c'est pour ça que c'est continuel en fait, comme Annabelle le dit, c'est que tout le temps, il faut faire. C'est un schéma qu'il faut suivre tous les jours et tout le temps, en fait. Parce que quand on demeure dans la présence de Dieu, en fait, vous demeurez en moi, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Quand on demeure dans la présence de Dieu, dans cette présence-là, on a sa volonté. On a dit qu'il faut prier selon sa volonté. Dans cette présence, on voit Dieu tel qu'il est, donc au-delà du problème. Donc là, on comprend que cette montagne, elle n'aura pas d'autre choix qu'un jour de dégager. C'est comme ça que notre foi se fortifie aussi. Et aussi, dans cette présence-là, on a même des révélations de la parole de Dieu. Parce que parfois, on lit la parole et justement, on la prend vraiment de façon écrite comme ça, mais il n'y a pas de révélation, et puis on déclare ces choses, mais ça ne produit rien. Mais dans la présence de Dieu, on a des révélations, et lorsqu'on déclare la parole, c'est plus juste comme une parole écrite simplement, mais ça devient un fait qui marque par rapport à la situation, et là, on voit les choses se faire. Donc, c'est un travail continuel, et ça va de pair, et ça s'entretient tous les jours. Et on parlait des passions tout à l'heure, et on a dit que si Dieu n'est pas ta passion, si ce n'est pas la volonté de Dieu qui t'anime, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, il faut que Dieu devienne ta passion, pour que tu aies toujours ses désirs dans son cœur. Et si Dieu devient ta passion, chaque jour, tu auras envie de sa présence. Et dans cette présence, ta foi va se former, tu vas recevoir des révélations de Dieu. Et c'est comme ça, en fait, que tu es sûr que tous les jours, tu es dans la volonté de Dieu. Et quand tu pries, parfois, il y a même des choses que tu n'auras pas besoin de prier, ce sera fait. Amen. Et un truc qu'Annabelle a dit quand elle parlait, elle a dit... tu as prié par exemple pour une guérison et puis tu n'as pas reçu instantanément la guérison et le temps que s'écoule, comment tu dois rester, comment tu dois te fortifier dans ta foi. Mais je crois que ça vient évoquer l'aspect de persister dans la prière aussi pour être exaucé. Tu sais, on parle du juge inique et puis de cette veuve qui est revenue à chaque fois lui demander de la faire justice jusqu'à ce qu'il a fini par le faire. Et je crois aussi que dans cet aspect aussi doit être important quand on a des dossiers qui sont lourds là,
d'un enfant qui est malade, un enfant qui est délinquant, un mariage qui tombe en lambeaux, une famille qui n'est pas née de nouveau. Des dossiers que tu ne verras pas tout de suite, mais tu dois continuer à insister, continuer à prier. Sois insistant, change de technique. Si aujourd'hui j'ai prié en suppliant, demain je prie en déclarant. Et puis tu vas, comme tu dis Aurélie, dans la présence de Dieu, Dieu va te révéler des choses. Et puis tu continues à prier, ne lâche pas. La prière, elle ne périme pas. La prière la Bible dit que celui qui va moissonner avec pleurs revient avec allégresse, avec ses gerbes. Donc aujourd'hui, peut-être c'est dur, mais quand tu vas récolter de cette prière-là, tu seras vraiment dans la joie. Et n'abandonne pas. Des fois, il y a des situations, moi j'ai vu dans ma vie, qui ont pris du temps. J'ai prié pour des gens, puis j'ai dit, des fois j'ai même oublié. Et puis après, à un moment donné, ça te revient, tu dis, non, je ne laisse pas passer cette situation. Et tu te remets dessus. Et jour après jour, tu vois Dieu faire un travail dans la vie de la personne. Tu dis, non, ça c'est le Seigneur qui a transformé cette personne-là. Et vraiment, j'encourage les gens qui ont des situations qui perdurent de ne pas abandonner. Les prières que vous avez faites il y a 5 ans, parlent encore pour vous devant le trône de Dieu, puis continuez à marteler l'ennemi avec vos prières et vous allez finir par avoir quelque chose au bout de ça. On a besoin d'être rempli d'autorité, connaître aussi notre héritage en Christ, parce que sinon nos prières vont justement manquer de foi, de zèle et de persévérance. Oui, et puis on va perdre du temps parce qu'on va prier pour des choses qu'on a c'est déjà notre droit, c'est notre héritage. Seigneur, est-ce que tu veux que je sois guérie? On en a déjà parlé et on fait un jeûne pour savoir si Dieu veut nous guérir avant de passer à la deuxième étape. Seigneur, je crois que je suis guérie par tes meurtrissures et c'est certain que nous avons reçu une autorité de pouvoir, une autorité dans la prière qui est assez extraordinaire. Amen. Jésus nous a donné cette autorité. Il a dit que je l'ai dit tout le temps à l'envers, mais tout ce qu'on délierait sur la terre sera délié dans c'est ça, sur la terre sera délié dans les cieux et tout ce qu'on lierait sur la terre sera lié dans les cieux. Voilà. Ouais. Et c'est quand même hyper fort, c'est de comprendre que ma prière, elle n'est pas inutile, elle n'est pas, c'est pas des petites paroles, c'est des paroles puissantes, des paroles puissantes qui vont avoir un impact dans le monde spirituel. Et j'ai pas besoin d'intermédiaire en fait. Vraiment, et j'ai déjà un accès direct au trône et j'ai pas besoin de passer par une cohorte d'anges, etc., machin, par des rituels. Je déclare la parole, je déclare quelle est la vérité. Et quand je déclare cette parole, parce que j'ai cette autorité de déclarer cette parole, j'ai le droit, en tant qu'enfant de Dieu, de le dire avec autorité. Cette parole va porter du fruit, tout comme un responsable dans une entreprise dit quelque chose, il a le droit de parler. Et lorsqu'il parle, les gens vont le faire. Il y a des choses qui vont se passer. Et lorsque je parle, le monde spirituel se plie à ma parole parce que c'est la parole qui vient de Dieu. Amen. Tout comme les anges écoutent la parole de Dieu, ils se soumettent à la parole de Dieu. Lorsque je déclare la parole de Dieu, les anges se mettent à mon service. Amen. Et on a fait un sondage justement, vous a demandé, chers téléspectateurs, pensez-vous que Dieu devrait exaucer toutes vos prières? Ce sondage était sur notre chaîne YouTube. Vous avez été 12% à dire oui sans exception, 5% seulement celles en faveur des autres et 83% seulement celles qui sont bibliques. Donc on comprend bien que celles qui sont bibliques sont celles qui sont en accord avec la volonté de Dieu, qui sont dans la volonté de Dieu. Vous avez été plusieurs à réagir en disant oui, mais il faut que ce soit dans la volonté de Dieu. Si c'est biblique, c'est dans la volonté de Dieu, parce que dans la parole de Dieu, comme on l'a dit, dans cette discussion, on voit que la volonté de Dieu est pleinement manifestée et révélée dans sa parole. Et on va continuer maintenant avec toi, chérie. Tu vas répondre à une question donc, de Cédric de Côte d'Ivoire qui pose, ma foi, une question qu'on peut vraiment se poser parce qu'on peut voir certaines choses ou entendre certaines histoires et puis se dire mais pourquoi, comment c'est possible? Comment se fait-il que certaines prières aux saints et à des faux dieux soient exaucées, chérie? Alors oui, on va répondre à cette question de Cédric, mais avant j'aimerais définir ce que sont les saints, pour ceux qui ne pourraient pas savoir de qui il s'agit. Alors les saints, on parle là des chrétiens pieux qui sont morts, selon l'Église catholique entre autres, orthodoxe aussi, dans la sainteté, qui sont morts en martyrs et qui ont fait en général au moins, à travers eux il y a eu au moins 2 miracles. Et l'Église catholique les a canonisés. Donc ce sont des hommes qui étaient saints, qui sont morts en martyrs souvent, et qui aujourd'hui sont morts. Et on leur a attribué une fonction presque divine. Et les faux dieux, ce sont les soi-disant autres dieux que celui de la Bible. Alors Cédric nous pose cette question parce que prier les saints et prier les faux dieux, évidemment ce sont des pratiques contraires
à ce qu'a enseigné Jésus, à ce que dit la parole de Dieu, ce qu'enseigne la Bible. Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 26, « Priez Dieu le Père en mon nom ». Donc ça, c'est vraiment ce que le Seigneur Jésus a enseigné. Quand vous priez, adressez-vous au Père, mais en mon nom. Et bon, il n'a pas dit de parler aux saints ni aux faux dieux, donc voilà, bon, ça c'est un fait. L'apôtre Jean va dire dans 1 Jean chapitre 1, verset 3, « Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils, avec son Fils Jésus-Christ. » Donc là, on voit clairement que la Bible nous dit d'avoir une communion avec le Fils et avec le Père. Alors, est-ce que Dieu exaucerait une prière qui serait adressée à des faux dieux ou à des hommes saints qui sont morts? Évidemment, non. Ce serait attribué, en fait, ce serait absurde pour Dieu de donner la gloire à celui à qui on adresse la prière. Parce que si on adresse la prière à quelqu'un et qu'on a un exaucement, la gloire revient à cette personne. Or, la Bible dit dans Ésaïe, au chapitre 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Donc, ce n'est pas Dieu qui est derrière ces exaucements. Alors comment ça se fait alors? Si ce n'est pas Dieu, mais qui a fait ces miracles? Alors déjà, est-ce vraiment un miracle? Ou est-ce la supercherie des hommes? Souvent, on voit ces histoires des statues qui pleurent, des miracles, des ceci, et on voit que derrière, c'était une manipulation, un mensonge humain, de la supercherie. Trop spiritualisé aussi, souvent les gens ont tendance à être trop spiritualiser. J'avais mal, j'ai prié un saint ou un idole, et le lendemain, ça allait mieux. Il y a des gens, ils sont mal, et le lendemain, ils se réveillent, et ils vont mieux, même sans prière. J'ai prié un saint ou un idole, et il est sorti du coma. Quelques temps après. Il y a des gens, ils sortent du coma même sans prière. J'ai eu de l'argent sur mon compte ou un dossier débloqué après avoir prié un saint ou un idole. Est-ce que vraiment il y a des gens qui ont des situations débloquées, des dossiers débloqués sans avoir prié? Enfin, vous comprenez l'idée. Oui. Peut-être que quelqu'un d'autre, un chrétien né de nouveau, qui connaît la parole de Dieu, a prié en secret ou a prié parallèlement aux prières de ces personnes, et Dieu a exaucé la prière de l'autre, mais celui qui prie, il croit que vraiment c'est lui, c'est ça. Bon, troisièmement, et c'est peut-être là le point le plus intéressant, si vraiment c'est un miracle d'exaucement et que à travers la prière à un idole ou à une idole ou à un saint, c'est que c'est derrière la puissance du diable, une puissance démoniaque. Pourquoi? Parce qu'on voit dans le livre de Job que le diable a une certaine puissance, même celle de faire tomber un feu du ciel pour dévorer des gens. Donc on voit que le diable peut faire des choses assez extraordinaires. On voit qu'il y a des démons qui causent des maladies. Les maladies dans la Bible sont liées à la présence de mauvais esprits. On peut imaginer que si le démon veut sortir, il peut sortir, et dans ce cas, la personne n'a plus ce trouble dans sa vie. On voit que aussi la Bible dit dans Marc 13, 22, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. » Donc on voit dans la parole de Dieu que des faux prophètes peuvent opérer par une puissance démoniaque, une puissance diabolique, des signes et des prodiges au point même de séduire les enfants de Dieu. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi le diable, qui est fondamentalement mauvais, ferait-il du bien à des gens en exaucant leurs prières? Il est mauvais, pourquoi ferait-il du bien en exaucant leurs prières? Il est mauvais, c'est vrai, mais n'oublions pas que le diable est aussi appelé le malin ou le rusé. Il est malin. Et son objectif suprême au diable dans la vie, c'est d'amener les hommes en enfer avec lui pour l'éternité, loin de Dieu. Et pour ça, il est prêt à tout, même se déguiser en ange de lumière, en apparence du bien, pour séduire les hommes dans une voie qui serait fausse. Il sait que détourner les hommes de Jésus-Christ, il sait que Jésus-Christ est le seul chemin, il est la vérité, il est le seul qui peut donner la vie. Alors il sait que si l'homme se détourne de Jésus, ou que si l'homme se tourne vers Jésus pour recevoir Jésus comme son sauveur et son Seigneur, il aura la vie éternelle et il ira au paradis. Alors le diable veut utiliser la publicité des miracles, la publicité même de la guérison, pour faire croire aux hommes qu'il y a plusieurs voies qui mènent au paradis. La voie des saints, et peut-être une voie qui amène, la voie d'une telle religion, et peut-être une voie qui amène au paradis. Or, la Bible est claire, Acte 4, verset 12, en Jésus seul et en aucun autre se trouve le salut. Dans le monde entier, parmi tous les noms donnés aux hommes, il n'en existe aucun autre par lequel nous puissions être sauvés. Amen. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et j'ai débordé.
merveilleuse conclusion, chérie. Tu as débordé, mais tu nous as bien enseigné. Est-ce que tu bien es rempli? Merci beaucoup Merci. pour cette En gros, super réponse. Le diable fera même des bonnes choses pour éloigner les Ça. gens de Jésus-Christ, détourner de la vérité. Exactement, exactement. Mais il n'y a que Dieu à qui nous devions nous adresser lorsque nous avons des besoins. C'est important. Et si vous avez des questions à nous envoyer, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai une question@emcitv.com. Nous continuons maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Donc Nadine, comme on l'a dit en introduction, tu nous présentes le dernier livre du pasteur Yvan Castanou. On va regarder la vidéo de présentation tout de suite. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Alors aujourd'hui, on parle du livre « La prière qui n'échoue jamais ». Et je crois déjà le titre de ce livre est assez accrocheur pour tout le monde, en fait, parce que nous tous, nous voulons que nos prières soient exaucées. Le livre est du pasteur Yvan Castanou, qui est le pasteur principal des églises ICC, Impact Centre Chrétien. Et dans ce livre ici, le pasteur, en fait, expose 3 types de prières: la prière persistante, la prière efficace et la prière avec foi. Et vraiment, il parle de la prière et comment nous pouvons, enfants de Dieu, amener à avoir une vie de prière efficace et une vie de prière qui produit des résultats. Il parle ici d'abord de l'ennemi, comme tu as dit, Michael, dans ta réponse, de l'ennemi qui est là pour nous combattre et combattre nos prières. Je me rappelle d'un pasteur qui disait, lui, il ne dérange pas le diable, comme ça le diable ne le dérange pas. Et en fait, c'est faux. Il dit ici, même si vous estimez que vous ne pas être en guerre contre lui, en fait, je vais juste reprendre sur le début. Il parle de la persévérance. Il dit, persévérer signifie ne pas se relâcher. Pourquoi ne pas se relâcher? Parce qu'il y a une guerre invisible qui a lieu même lorsque la prière a été exaucée. Le but de l'adversaire dans cette guerre est de retarder les manifestations des prières déjà exaucées et de décourager la foi des enfants de Dieu. Même si vous estimez ne pas être en guerre contre lui, le diable est en guerre contre vous. Même si vous ne le combattez pas, il vous combat. Et même si vous choisissez de ne pas l'agresser, il vous agresse quand même. Il n'y a aucune possibilité de signer un traité de paix ou un cessez-le-feu avec lui. Donc, il encourage vraiment les chrétiens à persister. Prendre le cas de la juge du juge et de la veuve, pour encourager les chrétiens à être vraiment, à persister dans la prière. Il parle que prier une seule fois ne suffit pas. Prier une seule fois pour un sujet, parce qu'il y a des gens aussi qui se disent, j'ai prié, Dieu est tout-puissant, il m'a entendu. Il y avait quelqu'un qui avait dit une expression comme ça, il faut pas harceler le Seigneur, il ne faut pas être impoli, spirituel, à toujours répéter la même chose. Mais c'est faux. On peut revenir vers Dieu avec le même sujet. Jésus, il dit ici, tu peux faire le même type de prière. C'est pas dire que tu dois répéter la même chose, répéter le même mot. Mais la Bible dit dans Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc, ça veut dire qu'il y a différentes façons de ramener le même sujet, de façon à supplier ou à déclarer. Mais vraiment, il y a différentes façons de ramener le sujet. Il parle encore des choses qui peuvent empêcher notre prière d'aller de l'avant. Et la désobéissance. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la désobéissance ne s'arrête pas, peut-être les gens vont dire, à vivre dans le péché, sexuellement par exemple. Mais il y a différents types de façons où est-ce qu'on est désobéissant sans le savoir et nous arrêtons la main de Dieu sur l'exaucement de nos prières, parce qu'on refuse de pardonner, parce qu'on murmure, parce qu'on n'est pas obéissant à nos autorités. Différentes manières, des façons très subtiles que nous-mêmes, nous pouvons saboter nos propres prières. Puis je trouve ça super important que le pasteur l'ait mentionné. Il parle aussi de l'importance de connaître sa parole, parce qu'il dit qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des pasteurs qu'ils aiment bien, donc vous écoutez des prédications en ligne, vous écoutez beaucoup des chants, mais c'est la parole de Dieu qui est vraiment cet outil que vous utilisez pour prier. Et quand vous allez devant Dieu, quand vous allez être devant l'ennemi, par exemple, qui vous harcèle sur un sujet qui ne veut pas lâcher prise sur votre enfant, sur votre santé ou sur un sujet pour lequel vous priez, ce n'est pas avec un chant que vous allez venir combattre cette chose-là, c'est avec la parole de Dieu. Donc, il dit ici que toute prière qui ne s'appuie pas sur le « il est écrit » peut être de la motivation personnelle, mais certainement pas une prière de la foi. Toute prophétie, révélation, conviction que vous avez reçues et qui ne sont pas appuyées sur la parole de Dieu ne sont pas des paroles de foi et ne peuvent donc pas engendrer des prières faites avec foi. En effet, beaucoup de gens entendent des voix, cependant, tant qu'elles ne sont pas fondées sur le roc de la parole de Dieu, alors on ne peut pas parler de foi.
La foi s'appuie sur la parole de Dieu. Elle vient d'un réma, c'est-à-dire une révélation, d'une conviction divine qui s'impose à vous de telle sorte que vous êtes certain que c'est à vous que Dieu s'adresse. Ce réma lui-même doit provenir d'un texte biblique que vous avez lu et dans lequel vous avez cru. Et ça, c'est très important, je voulais vraiment le mentionner. Et pour terminer, il a un répertoire thématique avec des textes bibliques. Donc, pour les gens aussi qui ne savent pas par où commencer, quelles sont les promesses sur lesquelles je dois m'appuyer, ben, il a tout ça en fin de livre. Super bon, ça se lit très, très bien. Je vous encourage à vous le procurer sur emciboutique.com. Merci beaucoup Nadine. Merci. On continue maintenant avec la rubrique témoignages. Aurélie, on t'écoute. Oui. Comment est-ce qu'on peut intercéder, donc prier et voir Dieu agir dans notre propre vie? Ben, c'est l'histoire de Judith qui vit aux Émirats Arabes Unis et elle nous a fait une vidéo qu'on peut regarder maintenant. Je rends grâce au Seigneur pour ses bontés et pour ses fidélités. Alors, il y a quelques mois, je suivais l'émission Prière inspirée avec le pasteur Jérémy et le pasteur Atoms et ils y parlaient de l'importance de prier pour les autres. Et le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour un de mes pasteurs ici aux Émirats. Ce pasteur, il est fortement endetté et il est dans l'illégalité, lui et toute sa famille. Alors je priais pour lui et pendant que je priais pour lui, ma sœur avec qui je vis ici a eu des problèmes avec son emploi. Elle aussi, elle est tombée dans l'illégalité et c'était difficile. Mais je continuais de prier. Et le Seigneur a fait un miracle. Alors, le gouvernement des Émirats a déclaré une amnistie générale de 3 mois pour tous ceux qui vivaient dans l'illégalité sur toute l'étendue du territoire. Alors, c'est comme ça que ma sœur s'est retrouvée avec 6 mois de visa, presque gratuitement, offert par le gouvernement. Et puis, le pasteur a pu régulariser sa situation. Aujourd'hui, il n'est plus dans l'illégalité, lui et toute sa famille. Alors je rends grâce à Dieu et j'apprécie le travail de EMCI TV. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez dans ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Oui, voilà, on voit comment vraiment elle a prié pour quelqu'un, en fait, pour ce pasteur-là dont elle parle. Et Dieu a agi pour sa propre famille, pour sa sœur, en l'occurrence. Et là, qu'elle parle d'illégalité, bon, on comprend bien que sa sœur n'avait pas juste des papiers, elle n'a pas braqué une banque, il n'y a rien de mal qui s'est fait. Les Émirats Arabes Unis ont libéré tous les prisonniers. Il s'agit d'immigration. C'est ça, il s'agit bien d'immigration. Et puis la prière qu'elle a fait pour ce pasteur, mais lui a ouvert des portes. Et je profite vraiment aussi par rapport à ce témoignage, c'est pour encourager à la prière d'intercession. Là, on parle comment être sûr d'être exaucé, mais vraiment, en priant pour les autres, la Bible dit « Portez les fardeaux des uns et des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ ». Donc vraiment, j'encourage les personnes à prier. Et lorsqu'on prie, vous voyez, elle ne savait pas que sa sœur aurait eu ces difficultés, en fait. Mais il se trouve que c'est arrivé dans sa vie et le fruit de ses prières a bénéficié également à sa famille. Donc vraiment, je nous encourage à ça, à l'intercession, à prier pour les autres. En priant pour les autres, on accomplit la volonté de Dieu. Et on a vu que la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est un prérequis pour être exaucé. Et on est sûr que aussi Dieu va faire de bonnes choses, comme il l'a fait dans la vie de Judith, dans notre propre vie. Amen. Merci Aurélie pour ce témoignage. Vous pouvez bien entendu nous envoyer vos témoignages suite aux émissions que vous regardez sur EMCI TV à l'adresse témoignage@emcitv.com. Notre émission touche déjà à sa fin. J'ai trouvé que c'est passé super vite. Il y avait beaucoup de choses à dire. Ça a été un petit marathon. Mais je vous rappelle les points principaux. Donc, si vous voulez être sûr que vos prières soient exaucées, premièrement, sachez ce que dit la parole par rapport à vos sujets de prière. Si vous priez en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de ce que la parole de Dieu dit, déjà là, il y a peu de chances que ça fonctionne. Et n'oubliez pas qu'il faut avoir la foi. Connaissez votre autorité, connaissez votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Vous avez vraiment toute une autorité, une efficacité dans la prière. Et quand on ne la connaît pas, on peut se laisser décourager ou faire des prières qui manquent de foi, qui manquent d'assurance. Mais vous pouvez vraiment vous tenir ferme devant le diable et toutes ces attaques et toutes ces maladies peut-être que vous devez affronter, sachant qui vous êtes en Christ. Vous seul, vous n'y arriverez pas, mais en Christ, vous êtes une personne remplie d'autorité et vous pouvez, oui, déplacer des montagnes simplement par votre pas.
parole, parce que Christ vous a délégué son autorité. Donc je vous encourage vraiment à passer des temps dans la prière, dans l'intercession, avec zèle, avec foi, avec détermination, en sachant que vos prières sont bibliques et que Dieu veut les exaucer, parce que la prière, c'est avant tout l'idée de Dieu. On va se retrouver demain. Notre thème sera « Peu importe ton passé, Dieu peut te reconstruire ». Et nous aurons un invité, Yanis Gauthier. Certains d'entre vous le connaissez peut-être. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le rencontrer dans l'émission de demain. Il sera avec nous dans plusieurs émissions cette semaine. Il a un témoignage extraordinaire et vous allez voir comment Dieu, justement, malgré son passé, a reconstruit sa vie de façon phénoménale. Donc on se retrouve demain. Passez une très belle journée et bonjour chez vous.